Snap Projection est très flexible en termes de gestion des flux de trésorerie. Nous pouvons facilement utiliser les paramètres par défaut pour gagner du temps ou nous pouvons rapidement affiner les projections pour spécifier nos propres préférences en matière de flux de trésorerie. L'acronyme GFT signifie la gestion des flux de trésorerie. Au cours des années précédant l'âge de début de la GFT, Snap considérera que tout excédent de trésorerie est dépensé. Mais à partir de l'âge de début du GFT, nous pouvons saisir un montant cible souhaité pour les dépenses principales et Snap retirera automatiquement sur les actifs financiers pour atteindre cet objectif. S'il y a un excédent de trésorerie, il sera automatiquement enregistré dans les actifs financiers selon un ordre de cotisation par défaut. Dans la projection de Justin, la gestion automatique des flux de trésorerie commence à la retraite, ce qui correspond aux paramètres par défaut. Avant la retraite, nous n'avons pas besoin que Snap effectue des cotisations ou des retraits automatiques sur ses comptes car Justin sait ce qu'il va épargner. Nous voulons que le logiciel parte du principe qu'il dépense le reste, ce qui est généralement le cas pour la plupart des gens. Mais à la retraite, nous avons saisi la valeur souhaitée des dépenses principales de 48 000 par année et Snap effectue automatiquement des retraits sur ses comptes. Nous voyons d'abord un retrait sur le compte non enregistré, puis du CELI, puis une fois que les retraits minimaux du FER commencent, le CELI continue d'être retiré et enfin les retraits proviennent uniquement du FER. L'objectif principal de Snap est de maximiser la longévité du portefeuille du client en minimisant ou en reportant l'impôt à payer. Il s'agit de la logique par défaut de Snap pour maximiser les flux de trésorerie du client pendant sa retraite. Dans certains cas, cette stratégie ne correspondra pas aux objectifs du client. Il est donc facile de créer notre propre stratégie de décumulation. Une méthode consiste à utiliser des dérogations de retrait. Et par exemple, nous pouvons saisir un retrait de 20 000 à partir du REER par année, copié jusqu'à l'âge de 100 ans. Et on exécute le scénario. Et dans ce cas, Snap prendra la dérogation comme premier retrait et si des liquidités supplémentaires sont nécessaires, il les prélèvera sur le compte non enregistré et du CELI. Lorsque le revenu du FER entre en vigueur, même si nous avons saisi le retrait de 20 000 le logiciel impose désormais au moins le minimum du FER. Nous allons donc effacer ces dérogations afin d'empêcher le logiciel d'effectuer ces retraits manuels. On exécute le scénario. Et cela disparaîtra et nous reviendrons à la logique par défaut. Bon, la deuxième méthode consiste à aller dans l'entête des actifs financiers et à cliquer sur l'icône en forme d'engrenage. Ensuite, nous allons montrer la colonne d'ordre de GFT pour ce scénario et on enregistre. Et maintenant, sur la page de planification, nous avons une section supplémentaire appelée Ordre de GFT avec des colonnes de cotisation et de retrait. Avant l'âge de début du GFT, il n'y a pas de cotisation ou de retrait automatique qui est indiqué par ces tirets. Mais après l'âge de début du GFT, à la retraite de Justin, l'ordre de retrait par défaut est non enregistré, CELI, puis enregistré. Ce que nous pouvons faire ici, c'est changer cela à enregistrer, non enregistré et CELI. Nous pouvons le faire pour une année ou pour plusieurs années. Modifions cela pour toutes les années à l'avenir.
Et puis, l'exécution du scénario recalculera cela pour nous. Et maintenant, nous voyons ces retraits se faire d'abord à partir du compte enregistré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et puis ensuite du non enregistré et du CELI. Nous allons rétablir l'ordre par défaut. Non enregistré, CELI enregistré, jusqu'à l'âge de 100 ans. Ensuite, nous allons parler de la logique de cotisation. Alors, si Justin sait dès le début de la projection que son budget annuel est de 48 000 $, nous pouvons commencer la GFT dès la première année de la projection. Alors, nous sélectionnons donc simplement le point correspondant à l'âge de début du GFT pour la première année du plan et nous exécutons le scénario. Et on obtient maintenant une dépense principale de 48 000 $ par année avec un excédent financier. Alors, sur la base de son revenu d'emploi et après avoir payé ses impôts et ses cotisations au RRQ et la E, et il verse ses cotisations aux actifs financiers et nous avons le remboursement de son prêt hypothécaire. Il lui reste un peu d'argent qui est automatiquement versé sur son compte non enregistré. En effet, nous avons déjà des cotisations qui sont versées au REER et au CELI. Mais si nous effaçons ces modifications, on exécute le scénario. Et laissons Snap utiliser la logique par défaut. Les cotisations iront d'abord vers les comptes enregistrés, ensuite CELI, ensuite les comptes non enregistrés. Snap effectue donc la cotisation maximale possible dans la limite des droits de cotisation et du surplus de trésorerie disponible pour l'année. Alors, une fois que les droits maximisés, s'il reste un surplus de trésorerie, la cotisation sera versée ensuite dans le CELI, dans la limite des droits de cotisation. Et puis, il s'agit donc d'une projection entièrement automatisée, basée uniquement sur les dépenses principales et les autres dépenses du scénario. Et nous laissons Snap effectuer toutes les cotisations et tous les retraits automatiques à notre place. Mais peut-être nous souhaitons contrôler toutes les cotisations et les retraits. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône en forme d'engrenage en haut de la colonne de gestion des flux de trésorerie et de désélectionner Activer gestion des flux de trésorerie pour ce scénario. Et ensuite, on enregistre. Ainsi, il n'y aura plus de versement et de retrait automatique à l'exception des minimums requis du FAIR. À ce stade, vous serez chargé de saisir les épargnes que Justin prévoit de faire ou les retraits qu'il prévoit d'effectuer à partir d'autres comptes. Cela peut donc être très utile dans le cas où un client souhaite connaître le revenu après impôt auquel il peut s'attendre sur la base des prestations gouvernementales et possiblement d'un régime de retraite à prestations définies chaque année. Alors, il existe de nombreuses options que nous pouvons explorer. Nous nous demandons peut-être laquelle est la meilleure. Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo où nous discuterons de la manière de comparer les différents scénarios.